Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre ces moments où quelqu'un te lance un pic ou te lance une réflexion désagréable et sur le coup, tu ne sais pas quoi répondre? Tu arrives à une soirée pour rejoindre un groupe d'amis et il y a un des amis qui dit « Ah, il s'est fait beau ce soir, ça y est, t'en as enfin marre de passer tous tes week-ends à regarder Netflix chez toi, tu t'es décidé enfin à trouver quelqu'un. » Ou alors ton supérieur qui te fait une réflexion désobligeante. Tu nous as encore fait rater un contrat. Quand est-ce que tu vas te décider à te mettre au travail? Ou alors tu es dans un événement et tu vas aborder un groupe de personnes que tu connais pas et il y a une de ces personnes qui te dit « T'as pas d'amis ou quoi que tu viens nous parler ?» Et souvent, on n'a pas le truc à répondre. On ne trouve pas immédiatement quoi dire. On se sent blessé, on se sent jugé, parfois on se sent humilié, il y a notre estime de nous qui baisse. Bref, rien de très agréable. Dans cette vidéo, je vais te donner des techniques que tu vas pouvoir littéralement apprendre par cœur et utiliser telles quelles. Elles vont fonctionner dans toutes les situations. Avec ces techniques, tu vas pouvoir dégommer les gens qui essaient de faire les malins avec toi exactement comme un set de quilles au bowling. Tu vas pouvoir apprécier la tête des gens qui va changer quand tu vas leur répondre et tu verras dans leurs yeux qu'ils auront compris que tu n'es pas une personne avec qui on peut se permettre ce genre de choses. Avant de démarrer, je te rappelle que j'ai une formation gratuite qui s'appelle Dynamique sociale décodée. Et le but de cette formation, c'est vraiment de comprendre les bases des dynamiques sociales. Parce que tu vois, dans les dynamiques sociales, il y a vraiment deux parties. Il y a la partie technique. Et là, par exemple, dans cette vidéo, je vais te donner des techniques que tu peux recopier. Et puis, il y a la partie fondation. Et c'est bien, quand on veut vraiment s'améliorer dans les dynamiques sociales, de comprendre les fondations, de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre pourquoi les personnes réagissent comme ça. Pourquoi, dans telle situation, il y a ça qui se passe. Et le fait de comprendre en profondeur ces choses-là nous permet de vraiment devenir autonome. Donc si ça t'intéresse, ça s'appelle Dynamique sociale décodée. Le but de cette formation, c'est de changer radicalement ta compréhension des dynamiques sociales. C'est le premier lien dans la description, tu peux cliquer, c'est entièrement gratuit. Alors la première technique de répartie automatique, on pourrait dire, c'est le fait de demander des informations. Vous allez voir, ça fonctionne très bien. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une attaque, ce genre d'attaque, ce genre de pic, ce genre de réflexion désagréable, ça repose beaucoup sur la notion de rythme. Il y a une certaine rythmique et si vous cassez cette rythmique, ça va faire perdre énormément de l'impact de la réflexion. Et en plus, en faisant ça, vous allez pointer du doigt le côté négatif de la réflexion que vous a fait cette personne. Donc on reprend l'exemple numéro 1, vous arrivez à une soirée et qu'il y a la personne qui vous dit « Ah, il s'est fait beau ce soir, ça y est, t'en as marre de regarder Netflix, tu t'es enfin décidé à trouver quelqu'un. » Et donc à ce moment-là, vous pouvez tout simplement lui répondre « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Ce qui est très important quand vous faites ça, c'est vraiment de rester impassible. Donc de vraiment le dire d'une façon « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» La deuxième technique, c'est de pointer du doigt la frustration ou la méchanceté de la personne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout le monde aime bien rigoler, mais personne n'aime vraiment les émotions négatives. Et ce genre de remarque, du coup, est assez facile à retourner parce qu'on va pouvoir faire rigoler certaines personnes, mais ça a un coût. Et ce coût, c'est le coût de la négativité. Et donc cette négativité, cette méchanceté ou cette frustration, vous pouvez la démasquer facilement. Donc dans l'exemple du groupe de personnes que vous allez aborder, vous ne connaissez pas le groupe de personnes, vous allez l'aborder et il y a une des personnes qui vous dit « T'as pas d'amis ou quoi ?» Et là, vous pouvez lui répondre « Oula, c'est assez méchant, c'est assez dur comme réflexion. » Et si la personne vous répond, comme elle le fera souvent, « Ah c'est bon, hein, je disais juste ça pour rigoler », vous pouvez simplement lui répondre « Pour rigoler ? Écoute, moi je trouve juste ça méchant, mais voilà, si toi ça te fait rire, ok. » Et ensuite vous enchaînez sur autre chose. Donc là je vous donne juste l'idée, vous pouvez le faire avec vos mots, mais l'idée c'est juste que quand quelqu'un vous fait ce genre de réflexion, directement passer en mode oula, c'est musclé comme réflexion, c'est bien méchant là, c'est bien négatif. Donc c'est vraiment pour pointer la négativité, la frustration et donc du coup ça casse complètement l'impact de la réflexion. Troisième chose que vous pouvez faire, que moi j'aime beaucoup faire actuellement, c'est le fait de reframer en positif. Donc de changer le cadre dans une version positive. La personne qui vous dit « t'as pas d'amis ou quoi », vous pouvez tout simplement lui dire « écoute, actuellement, voilà, je suis quelqu'un d'assez timide. Voilà, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez timide, d'assez réservé. Et justement, j'en profite quand je suis dans des événements pour venir parler à des gens que je ne connais pas, pour travailler là-dessus parce que j'ai envie de m'améliorer à ce niveau-là. » Ou alors, tu t'es fait beau ce soir. Vous pouvez tout simplement répondre « Écoute, ouais, c'est vrai que le célibat, actuellement, c'est quelque chose qui me pèse. Et voilà, j'ai envie de sortir de ça. Donc, j'ai essayé de travailler mon look pour essayer de... pourquoi pas rencontrer quelqu'un ce soir. » Et en fait, pour moi, c'est l'une des meilleures choses à faire parce que si vous voulez non seulement vous reframer du négatif en positif
Donc vous changez vraiment le cadre du négatif où je passe en positif, je passe sur quelque chose d'inspirant. Et en plus, il y a tellement d'authenticité, il y a tellement le fait aussi d'admettre que je peux être vulnérable, que ce genre de réflexion, honnêtement, c'est non seulement ça va casser l'effet de la personne, et en plus ça va inspirer les autres personnes. Parce que vous savez, il y a tellement de personnes qui n'osent pas se montrer telles qu'elles sont en réalité. Et quand vous avez quelqu'un qui admet, qui prend sur lui la réflexion dégueulasse, on peut le dire, qu'a fait l'autre personne, et qui répond avec sincérité, authenticité et vulnérabilité, ça a un effet énorme sur les autres personnes. Quatrième solution, c'est d'orienter vers le bon mindset, c'est-à-dire de l'orienter vers quelque chose qui permet d'avancer. Donc là, c'est surtout possible quand vous êtes dans des relations de travail. Par exemple, tu nous as fait rater un contrat, quand est-ce que tu vas décider de te mettre au travail? C'est votre boss ou votre manager qui vous dit ça. Vous pouvez lui répondre: écoutez, je ne suis pas certain que ce genre de réflexion permette vraiment d'avancer vers de meilleurs résultats. Donc maintenant, je propose de voir ce qui n'a pas fonctionné pour l'améliorer la prochaine fois. Ou alors, je ne suis pas certain qu'on puisse mettre l'entière responsabilité de l'échec de ce contrat sur moi. Maintenant, je propose surtout d'avancer et d'essayer de réussir les prochains contrats et de voir précisément ce qui n'a pas fonctionné. Donc voilà, c'est à calibrer suivant la personne que vous avez en face de vous, mais de réorienter vers quelque chose qui est beaucoup plus leader, vers quelque chose qui est beaucoup plus succès, ça peut très bien fonctionner dans ce genre de situation. Et enfin, le dernier point, qui est un petit peu la méthode du feignant et qui fonctionne aussi bien, c'est juste le fait d'ignorer et de passer à autre chose. Donc quelqu'un vous dit: tu t'es fait beau ce soir, blablabla, vous actez que vous avez compris, vous faites et vous passez à quelqu'un d'autre et vous dites: salut, ça va, et vous enchaînez sur la suite. Donc j'acte avec un et j'enchaîne directement sur la suite. Voilà, vous pouvez les tester, vous pouvez essayer de reprendre avec des exemples qui vous sont déjà arrivés et de voir comment ces techniques peuvent fonctionner. Donc moi, mes deux préférés, c'est la numéro 3, reframer en positif, ou juste quand on n'a pas d'idée, ignorer et passer à autre chose. Je vous rappelle que vous avez la formation Dynamique sociale décodée pour changer radicalement votre vision et votre compréhension des dynamiques sociales. C'est le premier lien dans la description, c'est entièrement gratuit. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.